Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, en fait c'est un peu la partie 3, j'ai déjà fait 2 vidéos l'année dernière sur le sujet mais j'aime bien, je trouve ça cool. En fait je vous parle des différents hit bags depuis, enfin de l'histoire des hit bags entre guillemets, et je vous donne mon avis sur les sacs. Donc j'avais fait un peu un équivalent sur les sacs tendance de l'année 2023, donc là on continue, c'est la partie 3 en gros des hit bags, donc est-ce qu'ils seront intemporels ou pas, enfin voilà ce que j'en pense, vraiment mon point de vue purement subjectif sur la question. N'hésitez pas, si mon contenu vous intéresse, à vous abonner, à liker, à commenter, voilà ça me fera très plaisir et ça permet de soutenir mon travail, donc vraiment n'hésitez pas, c'est gratuit, donc allez-y, faites-vous plaisir. Merci. Alors donc cette sélection, je me suis rendu compte en fait sur les 2 sélections que j'avais fait l'année dernière que j'avais quand même largement oublié Dior, je crois, je sais même pas si j'ai parlé d'un seul sac Dior. Alors j'espère pas faire de redites parce que j'ai fait les listes il y a un petit moment que j'ai repris là voilà. C'est un peu la facilité parce que j'étais malade cette semaine donc c'était un peu compliqué pour préparer les vidéos, mais je sais pas, psychologiquement je pouvais pas me dire je sors pas de vidéo cette semaine, genre je tourne pas et je sors pas une vidéo, je sais pas, j'ai l'impression que c'est le rendez-vous hebdomadaire, c'est ma petite vidéo du dimanche, donc voilà. Donc j'ai préparé comme je pouvais, mais non, normalement ça devrait bien se passer, mais voilà, j'espère que je vais pas parler de ça dont j'ai déjà parlé. Pour le coup, j'ai pas fait juste un check de ce que j'avais dit dans les précédentes vidéos. Au pire, voilà, vous aurez l'info 2 fois. On commence avec un sac où je suis sûre que je n'ai pas parlé les fois précédentes. Donc on commence avec une marque premium, donc la marque Longchamp, et c'est le sac Roseau. Je pense que c'est avec le pliage dont j'ai parlé dans une des fameuses précédentes vidéos, peut-être le sac le plus iconique, enfin en tout cas au niveau cuir, au niveau des formes. Il est sorti il y a super longtemps, enfin je sais pas, mais je pense que j'ai pas regardé l'année de sortie, mais à mon avis ça a dû sortir genre dans les années 90 au moins, ou 2000, enfin en tout cas je sais pas, moi j'ai l'impression que de le connaître depuis toujours ce sac. Au niveau du roseau, donc une forme vraiment très simple, très chic, c'est extrêmement épuré, le petit roseau au milieu, enfin on est vraiment sur un truc très très simple. À l'époque, enfin moi celui dont je me souviens bien, ça devait être ouais dans les années 2000 on va dire. On avait les mini sacs porte-épaules et sinon c'était des sacs quand même, les sacs un peu de dame, les trucs un peu plus gros, style un peu galerie à Prada et tout ça, donc là moi c'est celui-là que je visualise. Alors ce modèle, moi je l'aime bien, je trouve il est sympa. Après là j'ai vu que sur leur site qu'ils l'avaient revisité dans des formats un peu plus fun avec des petites découpes un peu différentes pour lui donner un petit coup de peps, je le trouve vraiment mignon. Là pour le coup je pense qu'on en est vraiment sur un intemporel, un basique. Il est vraiment très simple mais très efficace, donc perso j'aime beaucoup. J'ai pas trop de sacs vraiment si simples dans ma collection au final. Mais non, bah celui-là pour le coup pourquoi pas, parce qu'il est vraiment très très mignon. On continue sur les marques premium avec le Kaba Marc Jacobs, là qui est assez récent pour le coup, je dirais que c'est sorti, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été inondée sur ce sac depuis peut-être 2 ans, donc ça a dû sortir on va dire il y a 3 ans. C'est le Kaba Marc Jacobs sur lequel il est écrit The Tote Bag, donc, comme ça on sait ce que c'est. Et d'ailleurs sur la collab Marc Jacobs Fendi pour le baguette, il va y avoir une collab, je crois, qui est pas encore sortie. Je crois qu'il y aura marqué The Baguette dessus, enfin genre c'est un peu le truc de Marc Jacobs d'écrire ce que c'est sur les objets, très très bien, mais au moins on n'est pas surpris. Bah alors très sympa ce petit cabas, pour le coup, il a un prix en plus qui est pas mal. Je l'avais mis dans ma sélection sac premium à Noël parce que je trouve que c'est assez intéressant. Vous pouvez avoir un cabas en cuir pour un prix qui défie un peu toute concurrence hein, par rapport aux marques de luxe. Vous avez plusieurs formats, enfin ils ont décliné plein de modèles, il y a en cuir, en toile, enfin il y a plein de déclinaisons de ce modèle là qui est vraiment sympa. Moi j'aime beaucoup, franchement c'est un cabas classique mais il est hyper stylé, enfin c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu. Alors pour le coup par contre j'ai vu des unboxings mais j'ai pas vu de review où on parle un peu de la vie du sac, la qualité, tout ça, est-ce que ça suit? Donc dites-moi si vous avez le sac, est-ce que vous êtes content ou contente au niveau de la qualité, est-ce que ça suit par rapport au prix, est-ce que c'est pertinent ou pas? Je trouve qu'on est... Ouais, moi j'aime bien, c'est vrai qu'on a pas mal vu aussi bon dans un style là pour le coup sur du luxe, le cabas Woody aussi de Chloé, un peu dans les, on va dire au même moment. À choisir, je trouve, enfin perso, je préfère prendre le Marc Jacobs pour le coup quand même moins cher. Après à voir au niveau de la durabilité de la pièce là, je peux pas vous dire, moi j'ai pas de pièce de cette marque. Mais en tout cas, est-ce que ça va devenir un iconique? Je sais pas, mais à mon avis on va le voir pendant encore un moment, ça c'est sûr. On continue en premium avec un sac, je sais pas comment j'ai pu passer à côté de celui-là. Donc le hit bag on va dire des 5 dernières années peut-être. Donc le Chiquito Jacquemus, donc vraiment la version initiale là, celui qui est vraiment petit. Après il y avait eu je crois le mini Chiquito, mais non là vraiment, enfin le basique on va dire. Alors moi clairement je le trouve pas ouf. En plus je sais que la qualité est pas terrible. Même esthétiquement,
Je sais pas, je trouve rien de spécial et de toute façon moi un sac si je peux pas mettre mon téléphone dedans, vous savez c'est le truc, moi il me faut une bandoulière et pouvoir mettre mon téléphone sinon ça m'énerve, enfin je trouve que ça sert à rien, même si de plus en plus mon téléphone je le mets dans ma poche, mais quand on va arriver au beau jour, j'aurai forcément des tenues où j'ai pas de poche, donc vous voyez, et puis le chiquito je trouve un petit sac comme ça c'est plus un truc qu'on va mettre à la belle saison, enfin avec un gros manteau c'est bizarre, mais quoique pourquoi pas, mais je sais pas moi c'est plutôt un truc que je verrai printemps-été. Donc si on peut pas mettre, ça veut dire qu'on a une autre bandoulière là, c'est les trucs là de la génération Z là qui met son téléphone comme ça autour du cou. Je suis trop vieille moi pour ça, moi je suis millennials clairement donc je fais pas ça. Mais peut-être on va y venir, je pense que tout le monde va y venir. Parce que en soi c'est extrêmement pratique, mais moi ça me rappelle, vous savez les chaînes qu'on met aux lunettes, les trucs de mamie là, pour pas perdre ses lunettes. Et je me dis ah maintenant on fait pareil avec son téléphone, mais pourquoi? Au pire on a sa main. Alors certes, je vois le côté pratique, mais moi je me dis, si j'ai un sac, vu que ma passion c'est les sacs à main, c'est pour mettre mon téléphone dedans. Donc voilà, donc le Chiquito, clairement, voilà. Qualité pas ouf, format pas pratique pour moi. Après, les déclinaisons qui sont sorties, qui sont plus grandes, là je trouve ça plus intéressant. À voir si la qualité suit, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de reviews des sacs Jacquemus où la qualité était pas dingue. J'aime bien là le dernier qui vient de sortir, le Bambimou, déjà le nom est marrant. Il y a eu plusieurs unboxings, il y a Les Folies de Nani là, qui a fait un unboxing, je crois elle va pas le garder mais la couleur était très sympa. C'est vrai qu'il rebique et tout. Enfin moi globalement Jacquemus, là en plus les prix sont en train un peu d'exploser, enfin le dernier le Bambimou il a plus de 900 €. Je me dis autant, si on a 900 €, franchement, autant acheter, j'en sais un wok Saint-Laurent ou une petite pochette, ma petite pochette Triomphe par exemple. Bon moi j'ai la version séquin donc elle est à 1006, mais la version normale elle est à 1002. Peut-être que la version en toile est moins chère, autant partir plutôt sur, sur une pièce comme ça en fait, plutôt que sur du Jacquemus. Après, je sais pas mais moi je trouve que voilà, Jacquemus vraiment, je comprends pas trop la hype en fait. Après au niveau mode, au niveau de ce qu'il apporte, plus vraiment sur le prêt-à-porter, c'est intéressant et tout ça, mais au niveau des sacs, pour l'instant moi je suis pas convaincue, mais après je pense que c'est des bonnes pièces d'investissement, enfin sous réserve de pas les abîmer, que la qualité suive. C'est un peu comme Copernic, enfin c'est des marques qui montent. À terme, je pense que ça va peut-être même devenir des vraies marques luxe en fait. Faut voir là dans le temps, c'est encore des marques jeunes, mais voilà. On passe aux marques luxe. Alors on commence avec le Rockstud de Valentino. Donc c'est un modèle qui existe depuis plusieurs années. Moi je le trouve très sympa, ouais, avec ses clous comme ça, c'est très rock. La forme est très classique, mais le modèle fait quand même très rock du fait qu'il y ait tous ces clous. Après on aime ou on n'aime pas pour le coup. Après je sais pas, est-ce que c'est quand même très marqué d'il y a quelques années. Par exemple les chaussures là qui avaient de la même collection, là, enfin c'est plus trop, enfin moi je trouve que c'est plus trop à la mode. Mais le sac pour le coup, il fait pas du tout démodé parce que je trouve sa forme est quand même assez classique, puis il est très pratique avec cette bandoulière, enfin cette poignée plus la bandoulière, enfin je trouve que c'est un sac plutôt facile à porter si vous l'avez sur une couleur classique, même s'il y a plein de clous je trouve, il est rock mais il fait pas non plus too much en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est pas forcément très clair. Je le trouve sympa, mais après de là à dire que c'est un iconique, je pense pas quand même. Enfin, je trouve on en entend quand même assez peu parler, il est pas super désirable non plus. Mais il est sympa, si vous l'avez, franchement c'est une belle pièce. Dans une collection, voilà, enfin je trouve une pièce comme ça avec des clous, c'est un peu un style de sac à avoir dans sa collection, qui sera toujours à la mode, mais pas non plus, c'est pas une pièce, comment dire, ouais pour moi c'est pas intemporel quoi, mais sympa. On continue avec le Peekaboo de Fendi dont j'ai parlé dans ma vidéo la semaine dernière en disant que je ne l'achèterais pas parce que voilà je trouvais qu'il était trop cher pour ce que c'était. Après je le trouve très beau, il y avait eu des collections un peu fun là où ça, quand il s'ouvrait comme ça faisait comme des yeux. Après en fait j'aime bien le principe, enfin je trouve Fendi sont toujours au niveau de leur fermeture des trucs qui font un peu sac à l'ancienne, les sacs de mamie, je sais pas avec ce petit clip là au milieu, enfin je trouve ça assez sympa. Il est cool, il y a des versions vraiment mini, enfin ils ont plein de formats. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, je trouve. Pareil, toujours pareil là en ce moment, les petits sacs, ça fait toujours plus frais, on va dire plus jeune. Donc c'est assez sympa. Après, pareil, est-ce que c'est intemporel? Oui, parce qu'il est très simple. Au final, c'est vraiment très simple. La version basique, voilà, il est très simple. C'est... Je veux dire, comment dire... Il n'y a pas trop d'originalité. Enfin voilà, au niveau de la forme, on est un peu sur la forme d'un Kelly, un peu, truc un peu comme ça, trapèze. Simple et efficace. Après c'est vrai qu'il est quand même... Il est mignon avec ses petits volets. Enfin moi j'aime bien cette petite fermeture. Enfin non, au final en soi je le trouve mignon et tout ça. Mais vraiment très simple.
Si on sait pas que c'est un sac de luxe, vous voyez, enfin bon... À choisir par exemple par rapport au Rockstud dont on vient de parler, si je dois en acheter un des deux, j'achète quand même plutôt le Peekaboo parce que il est plus... Je le trouve quand même plus chic, enfin ce sera plus mon style en fait. Mais c'est peut-être pas le... Mais c'est pas le sac qui me fait rêver de ouf non plus quoi. On passe à Dior, donc bah, les fameuses marques que j'avais un petit peu zappées dans mes précédentes vidéos. Alors, donc on commence par le saddle de Dior. Donc le saddle de Dior, moi ça a jamais été trop ma cam, la forme, et pour le coup là c'est trop original pour moi je pense. Je n'aime pas du tout la version avec la toile oblique, et je trouve ça pas joli. Alors la version vintage vraiment j'aime pas du tout. Sur la version plus moderne, ouais mais bof. Autant les versions en cuir je les trouve vraiment jolies, autant vraiment là les versions en toile, je sais, pourtant la toile Dior en soi j'aime bien, mais je sais pas, je trouve là les deux ensemble ça va pas. Puis cette forme ça a l'air pas très pratique quand même. Après je trouve c'est hyper stylé, là pour le coup ce sac c'est... Ouais, il est vraiment très très stylé, et même si alors la hype est revenue maintenant il y a quand même quelques années, on le voit quand même moins, mais je pense pas qu'il va se redémoder comme ça avait été le cas là dans les années 2000 où vraiment il y a eu un moment où on voyait que ça puis après on le voyait plus du tout. Je pense qu'il va toujours rester là, parce que vraiment la version cuir est quand même, je trouve, beaucoup plus chic. Puis avec aussi, vous avez maintenant plein de bandoulières différentes. Vous pouvez donner un style un peu différent au sac, même si ça reste extrêmement cher les bandoulières chez Dior, vraiment je ne sais pas pourquoi elles sont aussi hors de prix, mais non franchement c'est, je le trouve beau, je le trouve en cuir, je le trouve beau en cuir mais trop cher, et pour le coup là moi je pense que ça va pas, enfin c'est pas trop mon style, c'est pas un sac pareil, c'est pas un sac qui me fait rêver, enfin si je dois acheter un sac chez Dior je prendrais pas celui-là quoi, mais il est clairement iconique, ça c'est clair et net qu'il est iconique. Après est-ce qu'il est intemporel, je sais pas. Je sais pas, mais après la mode est cyclique, donc dans tous les cas tout revient. Donc même si là c'est un petit peu en train de s'essouffler, ça reviendra de toute façon. On continue chez Dior avec, bah évidemment, le Lady Dior. Donc là, bah celui-là, il est clairement intemporel. Après pareil, j'en parlais dans ma vidéo de la semaine dernière. Je trouve que autant les versions petites sont très fun, très cool, très fresh là si on veut, mais les grosses versions, enfin les versions on va dire un peu de base, enfin la taille on va dire, un peu, celui qui est un peu gros, je suis pas fan. Je trouve il fait trop d'adam en fait, s'il est trop gros, faut qu'il soit quand même plutôt petit je trouve pour être plus fun. Après vu qu'on peut lui mettre pareil une bandoulière avec les ABCD Dior là, vous pouvez le ABC Dior, on peut personnaliser tout, mettre les petits charmes et tout ça, donc ça c'est plutôt cool, ça lui donne un petit coup de peps, mais après au final, un moment je l'envisageais ce sac, et puis j'ai pas sauté le pas. Maintenant je trouve que neuf c'est mort, c'est trop cher. En seconde main, j'ai pas trop regardé, mais je pense qu'on doit pouvoir faire de bonnes affaires, puis la qualité a l'air d'être au rendez-vous, le sac est très structuré tout ça, donc je pense qu'on peut trouver des pièces vraiment en bon état. Moi j'aime bien aussi la version en toile de Jouy, enfin avec les motifs et tout ça, mais je pense sur un sac comme ça j'aurais peur que ça s'abîme, mais sinon ces toiles faites par Dior là, enfin toutes les toiles qu'on a par exemple sur le BookTote et tout, je trouve ça magnifique. Vraiment, puis sur le Dior, je trouve que c'est très beau quand il y a les broderies un peu, je sais pas, ça fait avec des fleurs, des oiseaux, des trucs, enfin tous les ans ils sortent des nouvelles déclinaisons, je trouve ça vraiment beau, très intéressant, il y a un savoir-faire et tout ça, c'est vraiment cool. Mais pareil, en ce moment, c'est pas un sac où je me dis tiens, il me faut un Lady Dior, ou là il me faut enfin je sais pas, Dior en fait, j'aime beaucoup, je trouve ce qu'ils font, c'est sympa, mais là il n'y a pas un sac hyper désirable pour moi quoi. En ce moment il n'y a pas un sac chez Dior où je me dis je veux ce sac absolument là. Je sais pas pourquoi, enfin après c'est... On verra les prochains modèles. C'est vrai que là comme ça, celui que je préfère je pense c'est peut-être le BookTote justement dans certaines de ses déclinaisons, mais il n'y a pas de bandoulière et tout ça, donc voilà. Vous savez ce que j'en pense. Et sinon bah, le Lady Dior, mais pas non plus peut-être le modèle Est-Ouest, enfin le modèle D-Joy, là je trouve vraiment sympa. Casey de Casey Thorpe, elle l'a dans un trop beau bleu, je trouve sympa, où j'aime bien les versions un peu... vous savez, un peu tie and dye, là où la couleur elle évolue sur le sac, je trouve ça vraiment très beau. Après je sais pas trop comment ça va vieillir ça, mais c'est vrai que sinon, bah je sais pas, là en ce moment, ouais non, Dior, sans plus, sans plus. Après je crois que dans ma collection, si j'en ai eu deux, j'ai eu le Wallet on Chain Lady Dior, que j'ai revendu parce que je l'avais appris en cuir verni, au final le cuir verni j'étais pas très convaincue, puis je l'utilisais pas beaucoup. Et une pochette vintage en toile oblique noir et doré qui était très sympa, mais pareil j'utilisais pas et c'était assez fragile, donc j'ai préféré m'en séparer pour pas le flinguer. Enfin,
qui faisait vraiment très chic. J'avais pas trop d'occasion de mettre un sac aussi chic en fait, donc voilà. Mais donc ce Lady Dior, pas mitigé parce que c'est vraiment un iconique, mais bah je sais pas, je crois que j'ai jamais essayé. Donc faudrait peut-être que j'aille l'essayer, j'aurais peut-être un méga coup de cœur en l'essayant, parce que je trouve ça qu'ils ont quand même des couleurs et tout ça qui sont vraiment sympas quand même. D'ailleurs c'est vrai qu'on parle pas trop de la qualité au niveau de chez Dior, donc si vous avez des sacs Dior, j'ai jamais entendu parler de problème de qualité, enfin pas là, pas de, enfin comme ça me parle pas, mais donc dites-moi, est-ce que vraiment la qualité chez Dior, enfin est-ce que le prix est justifié? Parce que je trouve que c'est vraiment trop cher en fait. Je comprends pas les prix en fait Dior, ce que je trouve. Enfin j'ai l'impression on en parle quand même moins, donc c'est quand même un poil moins désirable. Bon il y a des... C'est par période de hype, on va dire, il y a eu la hype du saddle, la hype du booktote, tout ça. Mais au niveau du Lady Dior, bon, il y a quand même pas mal de gens qui l'ont, mais je trouve il y a quand même moins de hype que sur un Chanel, sur un Vuitton, sur un Hermès, enfin... ou même sur le Triomphe en ce moment, tout ça. Donc je sais pas, j'ai l'impression que les prix sont quand même vraiment très chers. On continue avec un sac de chez Saint Laurent, donc le sac de jour, donc que j'ai eu et que j'ai revendu. Alors le sac de jour, pareil, très simple, il a été fait un peu en hommage ou en inspiration au Birkin de Hermès, c'est ce que m'avait dit le vendeur quand j'avais été en boutique. Donc très sympa, très simple. Après le seul défaut que moi je voyais à ce sac quand je l'avais, c'est que bah il se ferme pas du tout, en fait il est complètement ouvert. Alors moi ça me dérangeait pas parce que je porte mes sacs bandoulières toujours donc collés à moi. Puis je suis pas spécialement inquiète de me faire voler mon sac ou quoi alors que je prends le RER, enfin... Mais vraiment ça m'inquiète pas trop, enfin ça m'inquiète pas même. Mais voilà, donc très simple, très chic. Après ça dépend la couleur et la forme, parce qu'en fait vous avez deux versions, il y a une version souple, donc moi j'avais la version souple et une version normale. Au niveau du cuir, alors la version souple est quand même très structurée, hein, parce que moi je savais même pas en fait, j'avais pas vraiment fait attention à cette distinction quand je l'ai acheté à l'époque. J'ai une vidéo dédiée si ça vous intéresse, que j'ai faite avant de le vendre, mais je pense que ouais, on peut dire que c'est un iconique, parce qu'il est vraiment très simple. Après pareil, je trouve c'est un sac, on en entend parler, il est quand même désirable, enfin voilà, on voit des wishlists, tous les gens veulent ce sac et tout ça, mais il n'y a pas non plus une hype de fou sur ce sac là. De là à dire qu'il est iconique, alors je sais pas si je dis qu'il était iconique ou intemporel. Dire intemporel, ça oui, parce qu'il est vraiment très simple, très efficace, très pratique. Mais de là à dire qu'il est iconique, non, peut-être pas quand même. Hein. Alors, on passe à la marque Céline et donc au fameux Triomphe, qui est un peu le sac du moment. On en entend parler tout le temps. On l'adore, enfin personnellement je l'adore. Mais depuis longtemps, ça fait plusieurs années moi que je l'envisage et tout ça, donc j'ai fini par craquer. Pareil, j'ai une vidéo sur le sujet. J'ai acheté une petite pochette il y a pas très longtemps. Moi j'adore, je trouve ce logo sublime. Franchement, toutes les déclinaisons sont magnifiques, qu'on soit sur les versions toile, sur les versions cuir, les versions sequin, enfin tout. Là vraiment ils l'ont décliné, bon par contre ils l'ont décliné à toutes les sauces, hein. Le logo là il est sur je ne sais combien de sacs différents et tout ça, mais c'est simple, c'est efficace, c'est extrêmement chic. Les cuirs sont c'est très luxueux, enfin... Non franchement, moi, je trouve que ce que fait Céline depuis ces dernières années, c'est vraiment beau. Donc vraiment, perso j'adore. Pour moi celui-là il est clairement iconique et je pense qu'il sera aussi intemporel parce qu'il est vraiment très classique. C'est un peu l'alternative au Timeless en fait, en nettement moins cher, en 3 fois moins cher pour le coup maintenant. Même si la marque, enfin c'est quand même très cher, ils sont très chers hein, ces sacs, mais ça reste toujours plus accessible que du Chanel. La qualité est clairement là, le style est quand même pas trop éloigné. Bon il n'y a pas de matelassé, mais enfin bon on va pas non plus retrouver exactement la même chose. Donc vraiment je pense que on adore. Et ben donc on passe à un sac Chanel, donc le Deauville de Chanel, donc là un cabas, c'est vrai qu'il y avait aussi le cabas Marc Jacobs, donc un cabas très reconnaissable, bon, forcément il y a marqué Chanel en gros dessus, très pratique avec deux types de portées, la chaîne comme ça qui rappelle le Timeless. J'aime beaucoup ce modèle, après on va pas se mentir ça fait quand même très sac de plage, pour le prix voilà, ça pique un peu. Il a augmenté avec les dernières augmentations, donc ça devient vraiment très cher pour un sac en toile. Ok, il y a écrit Chanel dessus, il y a écrit Deauville, machin, tout ce qu'on veut, mais quand même c'est très cher. Clairement on me donne ce sac, je le garde évidemment, il est sublime, mais jamais je mettrai autant d'argent pour ce sac là. À choisir, pour le coup je préfère prendre le Booktote de chez Dior si je veux un cabas, qui est pour moi beaucoup plus beau. Pour le coup, je trouve que, ouais, enfin en fait je le trouve pareil, je trouve ça surcoté, enfin tant qu'à acheter un Chanel à ce prix là, je préfère me prendre un mini Timeless ou je sais pas mais quelque chose en cuir en fait.
Donc voilà pour le dos vide, moi j'aime bien, mais bon, c'est pas non plus sans plus quoi. On passe à la multipochette de Vuitton. Donc là c'était pareil, la hype date d'il y a quelques années, donc ça a vraiment été un hit bag pendant le confinement en 2020, donc je pense 2019, 2020, 2021 c'était à fond, à fond, à fond. On le voit quasiment plus du tout. Les gens se sont beaucoup lassés. Après il y a eu plein d'autres marques qui ont fait des sacs un peu ce style. On a eu Prada, le Prada Nylon, la réédition où c'était pareil. Il y avait la bandoulière, plusieurs petits sacs et tout ça. Moi je trouve ce sac extrêmement pratique. Là en plus vous l'avez donc en toile monogramme, vous l'avez aussi en cuir. Donc bon, moi j'aime bien en cuir, je trouve il est plus chic, plus facile à sortir peut-être que la version monogramme basique. J'aime bien moi ce modèle, je trouve c'était cool. Puis vu que vous pouvez détacher chaque pochette, vous pouvez utiliser la petite chaîne, enfin il y a plein d'utilisations, enfin franchement au final c'est trop bien. Vous achetez un truc et vous avez deux bandoulières, vous avez deux pochettes plus le petit porte-monnaie rond là, enfin je trouve ça vraiment cool. Après à l'époque c'était absolument impossible de le choper, c'était la galère de ouf, hein. Il était tout le temps en rupteur, c'était un truc de malade, enfin ça créait aussi hein, l'engouement pour le produit. Donc moi j'aime bien, je trouve pas que ça fasse démodé parce que c'est tellement pratique que voilà, enfin c'est encore la mode d'avoir comme ça une bandoulière un peu sportswear avec un petit sac qui pend, enfin clairement voilà, de là à dire que c'est iconique et intemporel, peut-être pas, c'est un peu tôt, mais en tout cas c'est un sac qui était hyper pratique, hyper cool, franchement là les versions en cuir empreinte étaient vraiment vraiment sympas. Donc ça c'est un sac que je pourrais acheter franchement, mais en cuir empreinte, pas en toile monogramme, parce que je trouve que c'est quand même un petit peu dur entre guillemets à porter la toile monogramme. Mais non franchement j'aime bien ce modèle, je le trouvais vraiment sympa. On continue avec le sac Hourglass de Balenciaga. Donc bon on parle de Balenciaga après tous les scandales et tout ça voilà, mais bon ça reste quand même un sac qui a marqué un petit peu son époque, de par sa forme un peu originale, alors je le trouve très sympa. Ça a peut-être pas été non plus un méga hit bag qu'on voyait absolument partout non plus ces dernières années, mais quand même, on l'a vu, je trouve il est intéressant. Ouais, cette forme c'est original, je trouve c'est chic, enfin je le trouve vraiment joli. Ça change un peu des modèles chez Balenciaga. Moi vraiment je trouve que c'était un beau sac. Je le trouve vraiment un peu classieux, enfin chic, il a un truc mais tout en étant, enfin on sent que c'est pas pour tout le monde, mais en même temps il est quand même suffisamment, je trouve voilà il a une petite part d'originalité mais il reste quand même très classique. Et puis bon il y a ce B comme ça au milieu, mais si on sait pas que c'est B de Balenciaga, c'est pas non plus clinquant, contrairement à d'autres choses que peut faire la marque. Donc c'était quand même assez rafraîchissant je trouve pour du Balenciaga. Non vraiment je trouve ce modèle très sympa, très original mais pas trop. Il fait quand même ouais, très un peu d'âme avec comme ça cette anse un peu du style Coco Handle. Il renouvelle un peu les codes mais pas trop, donc c'est pas too much. Ça je trouve ça pourrait devenir un intemporel pour le coup. Bon s'il n'y avait pas tous les problèmes autour de Balenciaga évidemment, mais vous voyez ce que je veux dire, je trouve que c'est vraiment cool ce sac. Et enfin on termine avec Hermès, on termine toujours avec Hermès, voilà, je sais pas, c'est comme ça, c'est les plus chers donc on termine avec eux. Donc là cette fois-ci on va parler du Constance de Hermès. Alors là pour le coup le Constance, moi je suis un peu mitigée. J'aime pas en fait le logo du gros H là qu'on peut retrouver sur les chaussures, les ceintures, les trucs. Sur les ceintures je trouve vu, revu là, tous les hommes d'affaires qui ont cette ceinture, on en a marre, clairement on en a marre, ça a saoulé tout le monde. Sur les hauts rangs, tout ça, pareil sans plus, je suis pas ultra convaincue. Et donc là, le gros H comme ça sur un sac, en soi je trouve la forme très sympa, il y a plein de matières, il y a plein de tailles, enfin il y a plusieurs tailles, il y a plein de déclinaisons, il a l'air ultra pratique ce sac, mais ce gros H comme ça, là pour le coup je trouve ça trop reconnaissable, contrairement au petit B là, de Balenciaga par exemple. Après sinon c'est un modèle qui est très simple, très efficace, hyper épuré, enfin je veux dire c'est vraiment très classique, enfin... Donc voilà, mais moi ça me gêne un peu ce gros H, donc c'est pas un sac qui m'intéresse. Si je devais acheter chez Hermès, ils ont un modèle un petit peu équivalent, mais où le fermoir c'est pas un H, en fait c'est un autre type de fermoir, je trouve ça plus intéressant. C'est hors de prix pareil, c'est pas moins cher parce qu'il n'y a pas le H pour le coup. Mais ouais non là vraiment celui-là, moi je suis un peu bof, vraiment bof. Et voilà pour cette sélection, donc j'espère que ça vous a plu. Donc dites-moi vous ce que vous pensez de ces modèles, et bah, dites-moi d'ailleurs aussi s'il y a d'autres sacs dont vous voulez que je parle et dont j'ai pas parlé dans mes précédentes vidéos, je vous mettrai mes autres vidéos hit bag.
eh ben n'hésitez pas à me dire et je pourrais faire une autre vidéo, parce que là je pense que quand même je commence à arriver à un moment où j'ai parlé de beaucoup de sacs différents, donc voilà, enfin que moi j'estime en tout cas des hit bags, hein. Après c'est ma définition personnelle, enfin les sacs que moi je trouve on a beaucoup vu, et voilà, qui étaient vraiment les sacs les plus en vue à un moment donné quoi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bye!